On reçoit tout de suite le roi des matinales, le prince de la radio, le cerbère des ondes, l'homme à la répartie d'or, l'unique Manu Lévy qui anime le 6-9 sur Énergie. Et quel blagueur ce Manu! Manu, on est ravis de te recevoir. Tu es le roi de la radio, le roi de la matinale, le roi du 6-9. Le numéro 1, non mais c'est vrai, t'es numéro 1. On arrête là parce que. Bon, allez-y, c'était bien. T'es numéro 1. Oui, depuis quelques temps. C'est pas genre un truc qui est arrivé une fois comme ça depuis longtemps. Pardon. Voilà. On va vous dire mieux que ça. Ouais. Désolé. Non, alors j'ai vu un reportage sur les matinales récemment, sur Paris Première qui est passé, où t'étais interviewé. Tu as vu cette émission-là? Oui, je l'ai vu, ouais. Et effectivement, on voyait toute la progression des animateurs radio depuis les années 80, la création, et était un pionnier en fait là aussi dans cette aventure des radios. Une façon de dire que j'ai pris un petit peu d'âge, effectivement. Ouais, mais moi aussi j'ai fait de la radio avant Thomas peut-être, mais voilà. Alors le probable. Là, ça se voit. Hein. ça se voit. Oui, bah, on a tous progressé, quoi. On essaye en tout cas. Oui, on a avancé. Il y a des histoires incroyables dans la radio en fait. Des histoires de cul, tu parles ou on aussi, parle il y a aussi, aussi. Bah d'ailleurs justement, on voulait te poser la question. Le 6-9, c'est en 2 chiffres. Bah c'est vraiment un truc de cul. Ah voilà, c'est ça. On est d'accord. Alors moi, je voulais te dire un truc. Et ça, allez, un peu sérieux. T'es un connard. Non, un peu sérieux. Tout le monde a un film, tu vois. On a tous un film, référence, tu pars sur une île, c'est ce film-là, quoi. Bah, moi, j'en ai un, qui est un film des années 80, qui est pas très connu, qui est d'ailleurs même plus édité en DVD. C'est mon film star, parce que dedans, il y a Gérard Lanvin et Daniel Rousseau. Gérard Lanvin, tu vois. Ouais, je vois. Et qu'est-ce qu'il fait, ce mec-là, dans ce film-là? C'est toi. Il est animateur vedette du 6-9 sur Énergie. Et quand j'ai vu ce film-là, la première fois, je me suis dit, bon, c'est pas parce que c'est Lanvin, hein. C'est ça, le métier de rêve. C'est ça, le truc de ouf. Et ça s'appelle comment le film? Le film s'appelle Moi vouloir toi. Alors je l'ai pas vu. C'est une bombe atomique. moi non Tu plus. pourras pas le voir. Je sais que Gérard Lanvin, parce que je suis un peu au courant de ce qui se passe dans le cinéma, effectivement, il avait accepté ce rôle en sachant que plus tard, j'allais faire C'est ça, ma carrière, Il etc. préparait un peu le terrain, effectivement. Voilà, il a dit, exactement. pour Manu, ok. Voilà, donc c'est plutôt sympa de sa part, même s'il est un peu glu, un peu collant. Voilà, c'est des gens comme ça, Gérard Depardieu, Matt Damon, beaucoup de gens comme ça qui sont un peu pesants sur les épaules. Et j'ai complètement oublié ta question. Non, c'est juste, est-ce que c'est le métier de rêve? Moi, pour moi, oui. C'était le truc de dingue. Tu peux pas être plus au top que quand t'es animateur de 6-9 le matin. Non mais moi je voulais faire de la radio depuis que je suis tout petit, donc que je fasse au 6-9, il faut que je fasse autre chose. D'accord. Je voulais faire de la radio, donc pour moi c'est le métier de rêve de toute manière. C'est ça. Ouais, j'ai la chance de faire un truc que je voulais faire depuis que j'ai 8 Ça, ans. c'est génial. Alors bon, c'est la question toujours un peu con, mais enfin on va la poser quand même. Tu l'as bien vendu en tout cas. Attends, tu vas voir. Alors je te c'est très préviens, bien. je vais te dire de la merde. Je dis de la vais te dire merde. quand même. Je le dis. Non, là, c'est la moitié de la journée, c'est la fin de la journée. Pour toi, tu t'es levé à quelle heure là ce matin? Je suis levé à 4h30. Ah oui. Ouais. Ah ça va. Ouais, ça va. Ça fait Tous les matins, c'est 4h30 On se quoi. lève pour aller se marrer, donc c'est pas ce qui est le plus difficile, c'est après le déjeuner en fait. Tu manges et là, tu sais, ce truc de digestion un petit peu, Ah ouais, c'est ça. bah, vous multipliez ça par 100. Et c'est dur de se lever. ouais. Juste pour ceux qui ne connaissent pas la mécanique du matinal, comment ça marche? Tu prends l'antenne à 6h, tu te lèves à 4h30. Ouais. Qu'est-ce qui se passe juste avant et qu'est-ce qui se passe juste après? Alors juste avant, on se demande qu'est-ce qu'on va faire. Et juste après, on se dit, on aurait peut-être dû se dire ce qu'on allait faire pendant l'émission un peu avant. C'est ça. D'accord. Voilà, en gros. C'est le lieu où on improvise quand même le 6-9. Mais on fait 3h30 d'émission, donc du coup, oui, on peut pas écrire 3h30. Et puis c'est la vie, la radio. On arrive à 6h, il y a une nouvelle journée qui démarre, personne n'est au courant de rien de ce qui s'est passé. Il y a un truc en radio qui est fascinant, c'est le contact avec les auditeurs en fait. Ouais. Combien de personnes vous avez par émission? C'est très variable, honnêtement. C'est en gros, on va dire, on a peut-être entre 20 et 30 personnes, je pense, Ah oui. par émission. Vous prenez 20 à 30 personnes Ouais. direct? Ah, d'accord. Plus les gens pour les jeux, plus les SMS qu'on reçoit, tous les messages sur les réseaux sociaux. Ah ouais. Et puis maintenant, on a une application qu'on a sortie depuis quelques jours et les gens peuvent nous envoyer des messages vocaux, un peu comme WhatsApp. Ah, Ah génial. ouais. Donc du coup, en fait, ils en envoient pendant toute l'émission. Et vous les passez, Et vous les on sélectionnez. diffuse. Ouais, c'est exactement. excellent. Ah bah, alors tous ces gens-là, ils considèrent que Manu Lévy est peut-être un modèle. C'est ça? J'espère que non. Alors, Ne faites pas ça. Écoutez vos parents, mangez 5 fruits et légumes par jour. alors, ce qu'ils se disent, qu'est-ce que ferait Manu à ma place à ce moment-là? Oh, merde. Et nous, on a préparé un questionnaire, les conseils de Manu. Ok. Un pote t'appelle, et c'est un peu immobilier, et te dit, je suis en galère, est-ce que tu peux m'héberger 2-3 nuits? Bon, à un moment donné, ça fait 3 mois. Qu'est-ce que tu conseilles? Ah, ça m'est arrivé. Ouais. Du coup, quand ça s'est passé, j'étais célibataire, j'étais dans un appart, et en fait, comme j'avais un pote avec moi, j'étais hyper content. Ah d'accord, ouais, donc tu l'as pas viré. J'étais parti d'une coloc, donc j'étais un peu triste. Donc Ouais. voilà, quand même, ça se sépare. Ouais. Et donc du coup, il était venu et effectivement, il est resté 3 mois, 3 voire 6 mois. Et t'as réussi à t'en débarrasser ou alors c'était. Je crois que c'est lui qui s'est dit à un moment, non, faut que je me barre d'ici. Ah oui, quoi. c'est ça. D'accord, il en avait Ah, marre. tiens, puisque tu parles de coloc, t'es en coloc avec 8 bombasses norvégiennes.
Alors, Bah, apparemment, vous avez bossé sur ma bio. Ah bah complètement, c'est Ça m'est ça. arrivé plusieurs fois, ça. Le seul problème, c'est qu'elle parle que norvégien. Alors, mais j'en ai totalement rien à foutre. Alors là, clairement, Qui va se dire, vous êtes des bombasses, vous baladez nus dans l'appart toute la journée, mais vous ne parlez que norvégien. Tu vas être obligé de rendre mon bail. C'est ça. Alors donc tu restes. Ah, Bon, alors, voilà. Un appart. Tu pars Ah moi je pars moi. Oui, il m'en faut 9. Ah, d'accord. ok. Voilà donc. question, ça peut arriver à tout le monde. Hein. Ouais. On t'a un rencard chez une meuf, bombasse, une des norvégiennes là. Il y a beaucoup de bombasses dans vos... Voilà, Tout le mais temps. attends. Tout le Non, temps. parce que vous en parlez beaucoup, mais enfin, le prenez Non, pas mal. non, il n'y a Ouais. pas. Nous, il n'y a pas. mais c'est- Attends, voilà. on t'a pas tout montré. Donc, Attends. elle t'a fait une petite ambiance, le jazz, la musique tamisée, tout ça. Truc. Bon, t'arrives chez elle. Bon, mais, par contre, t'as mangé le grec de trop. Le sandwich, pas une Ouais. personne. Ah ouais, pas un homme. Donc tu vas aux toilettes, il n'y a plus de papier. Mais elle t'attend dans le salon, avec son ambiance. Alors, comment il fait Manu Lévy dans ces cas-là? Vraiment, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a pas un tapis. Moche. Est-ce qu'il y a un chat dans l'appart? Un peu. Si vraiment ça m'arrivait, je pense que j'enlève mon caleçon. Ah, Je le mouille un peu. Ouais. ah, pas con. Ouais. Je nettoie. Ensuite, donc, je suis quand même globalement plutôt propre. Ouais. Avec mon caleçon. Et il faut que je le fasse disparaître. Ah c'est ça. C'est ça. Soit, je sais qu'en sortant des toilettes, je vais pouvoir passer par un chemin qui va me permettre de le jeter dans un endroit, évidemment, Ouais. qu'elle ne trouvera pas parce qu'il Ouais. ne faut pas laisser de témoins. Non. Ou alors, je peux tenter de le mettre dans les toilettes et elle le découvrira peut-être des donc, mois et des mois plus tard. voilà. Comment elle saura accès à moi, il n'y aura plus de traces, plus d'ADN. Ah ouais, c'est pas mal. Une c'est affaire ça. réglée. Pas con, pas con. Voilà. Eh, dis donc, Et si jamais en revanche je me prends un vent après avec la nana, je lui dis mais tu sais quoi, dans tes chiottes il y a mon caleçon. Voilà. Ça, c'est bon, ça. Ah c'est pas mal. Alors bloqué dans un ascenseur 4 heures. Mais attention, avec Christine Boutin. Tu fais quoi? Tu conseilles quoi? Ça peut arriver, hein. Ça peut arriver. On est loin des bombasses, on est d'accord. Ah, c'est ça, pour ça, bah, tu vois. Elle parle norvégien. Elle peut parler norvégien, ça peut lui arriver.